Et voilà, il y avait encore une coupure. Alors bon, ce met maintenant. Vous avez ces guidances sur des éléments que vous avez le choix entre feu, air, l'eau et la terre. En deux parties. Je suis désolée, mais ça se fait comme ça. Alors bon, il y a beaucoup de vent ici, tout est possible, mais dans tous les cas, chaque vidéo, vous avez eu la chance d'avoir Stella avec vous. Oui. Vous voyez, sur chaque vidéo, il y a un bout de Stella. D'accord? Non, Stella, c'est pas le bon moment. En plus, j'aime pas les bisous de chien. Comme je disais dans l'autre vidéo, c'est plus facile d'avoir un chat qui se couche qu'un gros chien qui veut participer et puis qui veut des câlins, même si c'est peut-être pas le bon moment. D'accord? Alors voilà. Bon, Stella, descends. Allez, descends. Oui, regarde là. Eux, ils ont envie que je finisse ces guidances-là. Ils veulent savoir qu'est-ce que leur arrive éventuellement le mois prochain. D'accord? Ils avaient le choix entre les quatre éléments. Hein. Sachez que moi, dans les soins, je travaille sur les quatre éléments. D'où les quatre éléments, ça me parle. Et puis voilà. Alors, on va commencer, on va continuer avec l'élément d'eau. Ça te parle ça? Non? L'élément d'eau. Alors voilà. Bon. Non. J'aime pas les bisous de chien. Non, j'aime pas les bisous de chien. Allez, tu descends. Allez, allez. Elle écoute, mais des fois c'est encore dur. Bon. Alors, en général, qu'est-ce qu'on nous dit? Je trouve, avec les rêves enchantés, le normand, je trouve l'enfant. L'enfant intérieur, l'enfant a besoin. Alors pour certaines, c'est peut-être quelque chose, car là je trouve la lettre, ça veut dire les communications. Il y a peut-être pour certaines des communications ou quelque chose d'administratif concernant les enfants qui arrivent. D'accord. Pour d'autres, on me dit que c'est peut-être important de sortir son enfant intérieur. Ok, pour vraiment être bien durant ce mois de mars, car après je trouve les, le jardin où on se cherche, d'accord, et puis le fouet que j'aime pas du tout avec le 11, qui est un peu l'autodestruction, l'autopunition. Euh, où on ne croit pas trop en soi-même, qu'on en manque de confiance, qu'on en manque peut-être aussi également de confiance que la vie va nous réserver les belles choses. C'est un peu comme si on n'y croit pas qu'on mérite, alors d'où c'est autant plus important dans cette mois-ci de vraiment être dans son enfant intérieur et puis de profiter de oui, d'une certaine légèreté, je dirais, pour pas se perdre, d'accord. De ne pas prendre les choses peut-être trop au sérieux et puis de rentrer dans une forme d'espièglerie, car bon, il y a quand même des communications qui sont présentes. Alors, l'enfant avec les communications me dit peut-être des communications, si c'est quelque chose administratif, dans tous les cas, de bien regarder, si c'est quelque chose de privé, d'être vraiment dans une espièglerie et puis de ne pas dramatiser les choses. Les signes d'eau, je fais partie, je peux vous dire, c'est vrai que des fois on est un peu trop dans la profondeur et puis on cherche trop à oui, qu'on a peut-être tendance des fois de pas voir les choses dans le positif, mais plutôt qu'on a vraiment besoin, je dirais, de cette mois-ci, de se refaire confiance, car après, je trouve quand même l'abondance. Ça, c'est la carte avec les poissons, c'est l'abondance dans tout.
Alors, il n'y a aucune raison, quelque part, de ne pas le mériter. Toi, tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre. Tu mérites le maximum. Surtout, tu mérites. Et là, elle est bien présente, l'amour. Alors, au moment que toi, tu arrêtes de te focaliser sur je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien d'eux, et puis tu es vraiment dans cette confiance que malgré que les choses, tu as pu avoir l'impression d'être perdu, euh, que tu vas te retrouver et puis tu vas retrouver aussi l'amour. La seule chose qui te manque peut-être là-dessus, ou qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est être dans cet ancrage. D'accord. Être dans cet ancrage pour justement euh, pouvoir attirer l'abondance à toi et puis de rentrer dans cette espiglerie que l'enfant intérieur que tu as bien en toi, quelque part, d'accord, libère-le, hein, libère-le car ça, c'est l'adulte. Et puis si même si dans ton enfance tu as pris des coups, qui est possible, oui, ne te laisse pas influencer par là, car dans tous les cas, l'amour et l'abondance sont là en face de toi pour cette mois-ci. Il y a des ouvertures qui se créent aussi dans ce sens-là. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, il y a quelque chose qui va même se jouer sur la place publique. Alors, il y a vraiment une boussole qui est là pour toi si tu as choisi l'élément l'eau. Il y a une boussole, il y a quelque chose, un changement, un grand changement qui arrive. Et là, je trouve l'étoile. Alors, l'étoile, c'est cette carte où je te dis de faire un souhait. Sans le dire à haute voix, c'est un souhait qui t'appartient. Et puis, pour la réponse concernant ce souhait, je trouve le soleil magnifique. Alors, garde confiance en toi. Garde confiance que tu mérites le mieux. Et puis, pour d'autres, en dessous de ce soleil, je trouve la déclaration d'amour. Alors, si ça concerne ta vie sentimentale, le souhait que tu as fait, tout semble bien parti pour. Comme moi, il y a peut-être une ouverture dans ce sens-là qui est là, car soit en général, ça me parle quand même beaucoup de l'amour avec ces signes qui sont fidèles, qui s'aiment, qui sont unis par le cœur. Alors, très bien, très chouette. Et puis, il y a peut-être quelque chose avec le public qui peut, pour certaines, se officialiser. D'accord. Mais pour ça, il est important pour toi de vraiment rester bien dans un ancrage et de pas de sortir un peu de ces pensées que tu t'es perdu euh, dans la loi d'attraction. On attire qu'est-ce qu'on vibre. Alors vraiment de faire attention que toi tu es dans des bonnes vibrations, dans les vibrations positives, ok, dans les vibrations que j'ai mérite cette abondance qui est déjà bien présente et que tu peux rencontrer durant cette mois-ci, ou dans tous les cas il y a une ouverture pour cette abondance qui est dans les énergies, qui est vraiment présente, et puis tu peux te réjouir, d'accord, de cette ouverture qui se fait en ce moment-là pour toi, au moment que tu as choisi les éléments d'eau. Moi, c'est vrai qu'on me dit que il y a vraiment, c'est vrai, en plus, au début, le jardin où on se perd et puis le fouet, ils sont tombés au début, d'accord. Alors, il y a peut-être quelque chose que toi, qui est important au début du mois, de dépasser pour rentrer dans cette abondance et puis dans cet amour, amour de toi, amour de l'autre, des autres, et puis qui te demande vraiment de te re-ancrer en toi, et puis de sortir peut-être de cette illusion que tu mérites pas le bonheur complet dans tout, ok? Espiglerie, le rire. Sois dans le rire et puis ne dramatise surtout pas les choses. C'est ce que j'ai appris dans ma vie, de
essayez de ne pas dramatiser. Le drame attire le drame. Alors, si tu veux vivre le drame et tu dis que bon, hein, non, sors ton enfant intérieur. Sois dans l'amour de toi et puis dans l'acceptation qui se trouve autour de toi, justement pour attirer l'amour et l'abondance. Mais pour ça, il est important que toi, tu es bien ancré. Et puis, pour certaines, justement, il y a quelque chose dans le public qui peut se jouer. Alors, je te le souhaite de bon cœur. Dans tous les cas, tu as la bonne étoile avec toi qui est au-dessus de toi durant 7 mois de mars. Et puis, les changements assez importants peuvent intervenir au moment que toi, tu te libères justement de cette croyance que tu ne mérites pas. Bon, maintenant pour le professionnel. Je trouve le messager des terres. Messager des terres, euh, c'est vrai que le cavalier des terres est celui-là qui ne bouge pas encore. D'accord. Il y a des choses qui vont bouger, ça va venir. Ok, pour moi, on me dit, il y a quelque chose qui est dans la réussite, dans le professionnel qui est en train de se préparer euh, avec le fou. Le fou, on ne sait jamais où il est. Est-ce qu'il est au début, est-ce qu'il est à la fin? Mais le valet d'air, il me dit quand même qu'il y a encore des découvertes, il y a quelque chose qui va venir à ta conscience durant cette mois-ci concernant le professionnel qui est avec le pendu. On me dit justement, il y a un changement d'optique qui est peut-être important. Peut-être ça peut être même un changement de place de travail mais dans tous les cas, un changement important pour que tu regardes les choses d'une autre façon. Qu'est-ce que toi, tu peux peut-être voir comme un échec et en attendant une réussite? D'accord. Au moment que toi, tu arrives à vivre de qu'est-ce que tu fais ou tu te lances et puis c'est quelque chose qui te met en joie dans tous les cas, à ce moment-là, c'est quelque chose de bien pour toi. Alors, je vais recouvrir ça. Ah, mais voilà, l'aster. Dans tous les cas, cet aster me promet que tu vas dépasser quelque chose durant 7 mois-ci, car le l'as d'air, l'as d'épée, est celui-là qui chasse tous les nuages et puis qui parle vraiment du renouveau. Il y a peut-être une nouvelle façon de voir aussi ton côté financier ou ton côté professionnel. Pour moi, bon, il y a un choix à faire avec amour qui tombe sur cette carte-là. Et puis cette as de feu qui parle justement de accomplissement, je réussis, je vais y arriver. D'accord. Alors si toi tu as encore des doutes, en plus je trouve les 10 de terre après, alors là, si tu as choisi les éléments d'eau pour le professionnel, ne te fais surtout pas de soucis, car c'est pour ça maintenant je comprends le fou pourquoi il était là pour te dire euh, ne oui, va en avant en acceptation, qu'est-ce qu'il y a, tout le reste va se régler. Euh, Avec la astère, les nuages vont se disperser, avance en ton rythme, avance sur qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, et puis ne te focalise peut-être pas à un succès vite, mais plutôt à quelque chose qui va se ancrer dans la matière, d'où je trouvais l'encre au-dessus de toi pour l'abondance et sur l'amour, d'accord. Euh, il y a encore des mouvements qui sont peut-être présents dans cette situation-là pour toi, mais on te demande vraiment de faire confiance et puis avec cette carte amour, tu as vraiment aussi le choix de choisir qu'est-ce qui te plaît. On me dit comme ça. Ok, merci les guides. Et cette as de feu qui parle d'accomplissement. Accomplissement dans la matière. La passion. D'accord.
ose de te passionner pour qu'est-ce que tu fais. Ok? C'est important. Maintenant, pour le sentimental, je trouve le fou. Le fou, encore une fois, deux fois le fou. Alors, avec l'enfant l'enfant intérieur, je trouve, c'est vrai que là, on me dit que ce sera le moment pour toi d'être dans plus de légèreté dans tous les domaines. D'accord? De vraiment de te libérer peut-être une charge que tu as eue sur le dos, dans tous les cas, qu'avec cette épée, ça me dit un peu que oui, tu étais dans une forme de trahison, comme si avec quelque chose, tu te sentais trahi peut-être dans le sentimental, d'accord? Et puis là, il y a la justice qui intervient. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être coupé nécessairement. Je ne parle pas que ça va être la fin d'une relation ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui va recréer un équilibre car euh, toi, avec le fou, tu vas justement peut-être plus focaliser à un succès tout de suite et puis ce valet de coupe est déjà là qui dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Est-ce que c'est dans ta relation? Est-ce que c'est dans les futures relations? Est-ce que tu laisses tomber quelque chose? À toi de voir, mais dans tous les cas, ce valet de coupe est quand même cet message d'amour quelque part qui t'a également envoyé. Ok? Alors, il y a quelque chose qui est en changement dans le sentimental et puis oui, qui te permet aussi avec cette reine d'épée de retrouver ton équilibre. Ça veut dire que cette reine d'épée, ça veut dire aussi que tu es passé peut-être par un moment dans la relation sentimentale qui était difficile, vraiment difficile pour toi, et puis là, tu retrouves des nouvelles perspectives et une nouvelle indépendance. Et puis si je tombe sur le dos de deck, et après je crois que je vais arrêter, je tombe sur l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est oui, je commence à voir ma relation dans une nouvelle façon, je commence à me libérer, mais qui me donne justement la chance du grand amour. Car au moment qu'on est dans un attachement noisif, l'amour ne peut pas se vivre. Et puis là, il y a pour certaines, peut-être à ce moment-là, justement, ce détachement qui est promis un peu par la reine d'épée, qui va justement permettre de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus oui, c'est le Graal, l'as de coupe. C'est vraiment, c'est la chance d'un grand amour. C'est la chance de vraiment des sentiments profonds. C'est la chance du couple. Et puis, justement, après, je trouve le magicien et puis qui parle de la transformation, d'accord? Il y a quelque chose là qui va transformer le couple en quelque chose de positif pour arriver au jugement. Carte que j'aime beaucoup, car ça veut dire la nouvelle. C'est quelque chose de. Oui, c'est comme si on a fini de travailler le passé pour rentrer dans une nouvelle phase du futur, un futur heureux. D'accord? Ça, c'est pour le sentimental. Maintenant, on va regarder un petit peu avec les cartes. Hop, un peu plus long. Avec l'eau. Mais bon, on fait avec. Hein. 19-19, c'est aligné. Alors, avec Dixit, qu'est-ce que ça me dit? Ah, hop, la carte elle tombe, il y a un sens. Voilà, c'est une carte qui est déjà tombée sur un autre jeu, justement, de prendre la hauteur.
d'accord, de voir des choses avec cette mois-ci en hauteur, de pas avoir, ne pas avoir peur non plus de prendre sa propre hauteur, on me dit, de sortir du rang. Ça, c'est chouette. Car c'est vrai que là, c'est un peu cet enfant intérieur et puis cette libération aussi qui va te permettre de sortir du rang pour ensuite t'envoler, t'envoler, te libérer et puis hop. Et puis justement avec ces fleurs qui poussent même dans un carton, tu vois le sol, il est pas bien pour faire pousser les fleurs, mais il y a un carton qui est là avec la bonne terre et ce carton, c'est toi. C'est toi l'essence que justement qui a, même si le sol, disons, la situation aujourd'hui n'est pas confortable, elle n'est pas là pour rassurer, elle n'est pas là pour être bien, je dirais, directement comme ça. Mais toi, en toi, tu as cette bonne terre, tu as cette lumière qui est là justement pour faire pousser les fleurs. C'est toi qui vas les faire pousser, pas ton intérieur à toi. Et puis, voilà, il y a une accusation de sagesse pour moi que tu es en train d'intégrer en ce moment-là. Superbe. Et qui va te permettre justement de sortir de ce train-train. Et puis de... Ouais, de... Tu vois ce ballon qui est beau, tu sors vraiment de... C'est un peu comme si tu sors du cadre pour moi. Ce ballon, il sort du cadre, quelque chose qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup sortir du cadre. Et puis, hop, voilà. Il y a la lumière qui est là, c'est... La flamme, elle est là. Tu vas faire attention de ne pas éteindre ta flamme. Laisse la flamme brûler. Ok? Bon. Un message avec le cœur. Mais tiens, encore une fois, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Elle est déjà tombée pour un autre élément. Et la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Un peu le conseil que je te transmets également. Et puis un conseil de Gabriel Dana. La déesse Dana est présentement dans tes énergies. Elle se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée de couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Exactement ça. Voilà. Et je vais faire une petite pause et préparer les cartes pour ceux qui ont choisi élémentaire. Et voilà, on continue avec ceux qui ont choisi les élémentaires. Bon, c'est vrai que pour l'eau, je n'ai même pas montré. J'avais choisi le carillon de l'eau. Donc je m'achète la terre et l'air. Et puis là, je choisis le koala. Le petit koala que mon fils il m'a envoyé d'Australie quand il était encore et puis qui m'a fait beaucoup plaisir et qui m'accompagne pour me porter bonheur. Justement, voilà. Alors, pour la Terre. Alors, pour la Terre, je trouve avec les rêves enchantés de Lenormand, je trouve cette porte. Cette porte qui nous rappelle que la vie est faite de larmes et puis de sourires. D'accord, il y a toujours un bon milieu, que les deux doivent exister. Ça me parle également du yin et yang. Et puis cette ombre et lumière qu'on a en nous, des fois on est triste, des fois on est heureux. Maintenant,
On ne peut pas comprendre le bonheur au moment qu'on ne comprend pas la tristesse non plus. Les deux font partie de la vie, d'accord? Et puis être en acceptation, ça n'empêche pas que oui, puis que ça me rappelle aussi des éternels changements. D'accord? Il y a peut-être des changements qui vont intervenir dans ta vie. Dans tous les cas, les énergies sont là. Cette fois-ci, on me parle de la grande ville. Pourquoi? Je ne peux pas te dire, est-ce que c'est toi qui es dans la grande ville? Est-ce que toi, tu vas bouger, tu vas te... Justement, mais il y a quelque chose, il y a comme une construction qui est en cours ou peut-être aussi avec la grande ville qui a peut-être une ouverture vers des nouveaux contacts. Il y a quelque chose comme ça qui me vient car je trouve ensuite les messages. Les messages, ce sont des messages terrestres, hein, d'accord? C'est des chouettes qui sont des messages des guides, là. C'est des messages que tu vas peut-être recevoir et puis tout de suite après, je trouve la lettre. Alors, ça peut être autant les messages des amis, des amoureux, de qui tu veux, mais dans tous les cas, aussi également peut-être quelque chose dans l'administratif. On me dit avec la récolte, tu vas récolter qu'est-ce que tu as sémé aussi. Tu vas avoir, oui, il y a quelque chose qui peut me dire peut-être tu vas avoir aussi des résultats ou des, bah, je ne sais pas pourquoi, ça me parle peut-être pour beaucoup aussi avec la place publique dans l'administratif, d'accord? Il y a quelque chose dans l'administratif où il y a peut-être des correspondances ou quelque chose qui est peut-être encore à régler pour toi pour récolter. Et puis ensuite, je trouve la femme avec la rose, la déclaration d'amour. Alors, ça parle beaucoup de correspondance qui est vraiment présent et surtout l'un après l'autre. Et puis moi, je peux t'assurer que je mélange très bien les cartes. Correspondance qui peut venir d'une grande ville, qui peut être quelque chose d'administratif où toi tu récoltes enfin ou dans tous les cas, la récolte veut dire aussi que tu as sémé et puis tu vas récolter qu'est-ce que tu vas recevoir les fruits de qu'est-ce que tu as sémé, hein, directement. Et puis avec cette dame, il y a aussi cette déclaration d'amour qui est là, une déclaration publique en quelque sorte. Je vais voir un peu plus loin. On me dit c'est toi qui as la clé en toi, qui a peut-être quelque chose en toi que tu dois laisser derrière toi. Il y a un changement pour moi dans tous les cas qui intervient, qui te demande dans tous les cas de faire attention si tu as encore autour de toi des gens qui profitent un peu de toi. Fais attention, les souris dans la cave, ça veut dire il y a peut-être des personnes autour de toi ou des choses autour de toi qui te prennent ta force et qui te piquent en quelque sorte la nourriture. Ça peut être aussi également euh, une nourriture énergétique, d'accord? Et puis, euh, peut-être il y a des amis autour de toi qui ne sont pas aussi fidèles que toi tu penses. Il y a peut-être des changements dans ce sens-là qui sont à intervenir durant cette mois-ci. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, au moment que toi, tu es vraiment, en plus, Terre, bon, on regarde quand même bien des choses, si tu dis signe de la Terre, par exemple, mais il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de changer pour quelque chose de positif, comme il dit. Et puis c'est vraiment toi qui as la clé, il y a une construction qui est peut-être présent, une nouvelle construction, quelque chose de nouveau qui t'arrive durant cette mois-ci. D'accord? Il y a quelque chose qui, bon, on verra après pour le pro et puis pour le sentimental, mais il y a pour moi quelque chose qui est en gestation, on me le envoie comme ça. D'accord? Quelque chose de bien. Quelque chose, mais bon, qui va aussi te demander éventuellement de quitter certaines d'autres choses pour lâcher vraiment, pour te renouveler en quelque sorte. Pour le professionnel, je trouve le 5 d'eau. Le 5 d'eau, c'est là on a l'impression qu'on a tout perdu. Dans le professionnel, le 5 d'eau, c'est cette carte qui me parle de déception, de tristesse. Je vois peut-être pas
je vois peut-être pas qu'est-ce qui... euh, j'ai peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose ou de perdre quelque chose en attendant avec cette roi d'air. Tu cherches quand même la vérité et puis tu as besoin de cette réflexion et de te... Là, il y a vraiment le mental qui est nécessaire pour faire un bilan juste, d'accord? Car avec cette 6 TP, on me parle aussi des mérites, d'accord? Il y a quand même quelque chose euh, qui va vers le positif. C'est peut-être plutôt toi qui es dans des énergies un peu défaitistes, on me dit comme ça, mais également validé avec la 4 d'eau qui parle de isolement, où je me trouve un peu isolée, mais avec la 9 d'eau qui équilibre tout ça. Il y a vraiment cette... Tu as le choix. Il y a tout est ouvert. Cette 9 d'eau, c'est... Bon, dans le sentimental, c'est la meilleure carte, mais c'est la carte des souhaits. Ça veut dire que quelque part, c'est un peu comme si tu as tout devant toi et ce qu'à à toi de choisir. Tout est acceptable. Accessible, pas acceptable. Accessible, d'accord? Tout est accessible durant cette mois-ci. Il est seulement important que toi, tu prends vraiment, tu, tu regardes bien qu'est-ce que toi, tu souhaites véritablement dans le financier, dans le professionnel. Est-ce que tu as envie de, et puis de lâcher les choses qui ne te parlent plus pour, je trouve, cette roue de fortune, il y a le gros changement pour certaines qui arrivent, mais avec la grande prêtresse, on me dit justement, il y a une vérité, il y a quelque chose en toi qui va sortir pour arriver, oui, à quelque chose de, avec cette 7 de feu, on me parle quand même qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le bon sens. Faut que tu montres un peu de courage. Tout simplement qu'avec la 2 dos, c'est vrai que là, tout va bien. Tout va bien. Bon, c'est sentimental dans ce sens-là, mais dans tes propres sentiments, envers aussi ta profession, envers le financier. Alors, coupe avec la justice, qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être pour toi? Et puis, réfléchis, agis après ton propre instinct. Le roi d'épée est quelqu'un courageux et puis il est vraiment les rois, ils sont toujours au-dessus, ça veut dire ils sont à la place. D'accord, ils trouvent la place. Alors, important peut-être pour toi de trouver ta place dans un peu tout ce bordel qui nous arrive en ce moment-là économiquement et tout ça. Mais il y a quelque chose qui va justement être là pour t'aider. Et puis, avec la 9 9 d'eau, il y a vraiment, tu as tout devant toi, tu as tout, tout. C'est un peu comme si tout, durant cette mois-ci, les choses, peut-être au début du mois, qui peuvent être encore fermées, mais tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir à toi. C'est vraiment cette carte aussi de l'abondance. C'est à toi de choisir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. D'accord? Alors maintenant, pour le sentimental, je trouve le pape. Le pape, c'est cette carte qui parle d'union. Au moment qu'on parle de sentimental, il parle d'union, il parle de mariage, il parle de deux personnes qui sont être ensemble, qui vont être ensemble. Ça parle aussi de refaire confiance, mais pour le moment, il y a les diables à côté. Alors deux cartes majeures, quelque part, qui sont assez contradictoires dans le sens que le diable, il te dit, sors de peut-être de tes propres attachements, ok? Il y a quelque chose qui te rend encore dépendant, et puis c'est peut-être important aussi de sortir de cette dépendance. Ça peut également parler de la passion. Il y a peut-être aussi une passion qui est présente dans ton couple, je te le souhaite dans tous les cas, car un couple sans passion, c'est un peu tristonnet. Mais bon, euh, quelque chose avec cette valle d'épée, si tu veux, qui me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis avec cette 10 de denier, on me parle vraiment une stabilité, la création d'un couple également. Et puis je trouve ensuite le 3 de coupe.
Le 3 de coupe qui dit que là, on fait la fête, hein. La victoire, l'accomplissement sur le couple pour les signes de terre. Alors il y a un bon changement qui arrive et puis je trouve encore une fois le 9 de coupe sur la carte des souhaits. Alors vraiment dans le cadre sentimental, dans tous les cas, autant dans le cadre professionnel, peut-être difficile au début, dans le cadre sentimental, c'est un peu pareil, on est un peu bousculé à droite et à gauche, mais bon, tout va vraiment pour quelque chose d'exceptionnel. Et puis en plus, je trouve en dernière carte l'étoile pour le sentimental. Alors, ça vraiment, l'étoile pour le sentimental me dit que c'est la carte que tout va aller bien sur le couple. D'accord? Tout va aller vraiment bien. Si vous êtes déjà en couple, tant mieux. Si vous n'êtes pas encore, dans tous les cas, ça va pour du positif, ça va pour quelque chose qui va justement t'apporter harmonie, bien-être. Et puis, bah oui, qu'est-ce que je te souhaite? D'accord? Alors, avec Dixit. Allez, voilà. Oula, ça fait beaucoup là. Bon, on va enlever. On va enlever qu'est-ce qui parle pas. Alors, euh, là, je vois un bateau avec du sable et puis le sable il tombe. Et puis c'est peut-être toi qui as en ce moment-là l'impression d'être dans ce bateau qui est surchargé. D'accord? Là, on parle vraiment de surcharge. Besoin de libération durant cette mois-ci. Alors fais bien attention à toi à ce moment-là, car il y a encore des nœuds, il y a encore des blessures, il y a encore des choses qui sont peut-être à ouvrir, il y a à dénouer. On me dit que là, c'est vrai que on peut grimper sur ces cordes grâce aux nœuds qui sont là. On peut avancer dans la vie grâce aussi aux choses qu'on a vécues et aux nos blessures. D'accord? C'est pour ça qu'on avance, car s'il n'y aura rien, on n'avancera pas. Mais bon, dans tous les cas, il y a quelque chose là qui est présent. Euh, Maintenant, Escargot me dit oui, accepte le temps que ça prend. D'accord? Accepte le temps que ça prend, mais bon, ne ralentis pas, hein. Elle se laisse quand même pousser par le vent. D'accord? Fouf. Souffle un coup là pour avancer et puis ne t'endors pas sur tes lauriers et sur ton chemin, on me dit. Car là, je trouve une araignée qui est en train de pêcher et puis qui cherche son cap. Elle fait X choses au même moment. Alors c'est peut-être pour toi à t'en faire attention de ne pas faire vouloir faire trop de choses, car tous ces cartes-là, tu vois, surcharge me parle de ça en ce moment-là, car c'est vraiment important de lâcher tout ça et puis de aller un peu plus libre, d'accord, de laisser la guerre derrière toi, de laisser derrière toi tous ces charges, tout ce qu'est-ce que les autres ils t'ont peut-être demandé ou qu'est-ce que toi tu te mis sur le dos là. Il y a peut-être un mois de libération pour toi qui est en cours, dans le sens que hop, attendez, il faut que je tienne une carte là, mais je suis sur le mauvais truc. Voilà. Laisse aller, qu'est-ce que toi tu as enfermé en toi là. D'accord? Transforme-toi, libère-toi. Il y a une libération qui est nécessaire. Et puis, dans tous les cas, tu es accompagné. D'accord? Tu as des anges qui chantent pour toi, alors qui font la musique, un peu de rock and roll. Alors,
Ne t'inquiète pas là-dessus, tout va aller dans le bon sens. Mais bon, il y a une libération qui est en train de se faire. Alors, pour le cœur, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et puis, je ne sais pas pourquoi je tire maintenant deux. Hop. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et le message d'Archange Gabriel pour toi est... Tiens, on parle d'Isis. J'aime beaucoup Isis. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains et les anges que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Avec tout ça pour aujourd'hui, je vous laisse. Alors, bon, 3 vidéos dans une journée. Une pour les flammes jumelles coupées sacrées, spécifiques, coupure, rien. Une pour ceux qui ont choisi dans les 4 éléments, qu'ils ont choisi le feu et air. Et puis une vidéo maintenant pour ceux qui ont choisi eau et terre. Maintenant, tu peux tout à fait aller après ton signe astrologique. Tu peux également aller après ton ascendant. Écoute, le choix, c'est le tien. C'est pour ça que je fais au choix. Je trouve ça sympathique. Des fois, on a envie de... Et puis, des fois, on a envie de... Alors, voilà. Et puis, prends ton coup des cas, qu'est-ce qui te parle le plus. Ce sont des guidances générales. Et puis, on se retrouvera, bien sûr, bientôt pour autre chose, peut-être, je ne sais pas. Mais... allume la petite cloche là en dessous pour savoir quand je mets une vidéo, car à un moment j'ai quand même restreint mes vidéos, d'accord, je fais plus autant qu'auparavant, car c'est vrai qu'au moment qu'on a envahi des vidéos et puis je préfère me concentrer sur quelque chose que pour moi qui me parle et puis de me laisser guider dans ce sens-là. Alors, même si j'aimais bien mes petits déjeuners, mais bon, les énergies ne changent pas tous les jours, alors autant faire comme ça, pourquoi pas, et puis ça te laisse en plus le choix. Et avec tout ça, avec Stella qui rêve et qui dort et qui fait des petits bruits, je pense que ça passe, tu l'entends? Je te laisse finir ce week-end avec plein d'amour et de la pleine lune bien sûr aussi. Alors, à très bientôt et puis plein d'amour pour toi. Au revoir.